Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, regardez-moi cette cuisine. Moi ce jour-là, j'allais vraiment pas bien parce que c'était vraiment tout bordélique, tout était sorti. En fait, ce qui se passe, c'est que le jour où j'avais filmé la recette, la fameuse recette de mon mari, vous savez, pour la recette du riz, et ben en fait, à peine j'avais terminé, et ben mon mari est rentré avec une jolie plaque de cuisson. Ben voilà, il a attaqué les travaux, il m'a enlevé l'ancienne pour me mettre la nouvelle parce que c'est vrai que c'était très très difficile pour cuisiner, le grand feu ne fonctionnait pas, c'était vraiment dit très très difficile. Alors j'avais vraiment bah, tout sorti pour pouvoir faire les petits travaux. Bah, pour vous dire, regardez, juste un placard, qu'est-ce qu'il peut prendre, quoi? C'est énorme. Et ben, j'étais trop fatiguée, alors j'ai laissé tel quel le soir. Voilà, j'essaie d'écouter mon corps. Quand ça va pas, et ben, je laisse. Voilà, ça va pas s'enfuir. Oui, non, ça ne s'enfuit pas, ça reste bien jusqu'au lendemain. De toute façon, comme on dit, ce qu'on fait aujourd'hui, on le referait demain et ainsi de suite. Je me suis dit, je suis trop fatiguée, c'est pas grave, ça attendra le lendemain. Là, on est le lendemain, c'était exactement vendredi dernier. Et ben, avant d'attaquer cette cuisine, aïe aïe aïe, cette cuisine, je commence toujours par le pain. Voilà. Chaque fois, c'est vraiment ma priorité parce que ça met le temps à pétrir, tout ça. Moi, j'aime bien laisser pétrir tout doucement, tranquillement. Je fais ce que j'ai à faire en parallèle et puis voilà. J'irai multitâche, hein. Nous, les femmes multicasquettes, on fait un petit peu de tout. Là, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. C'est pour faire des petits pains vraiment super bons. Très, très bons. Il n'y a pas beaucoup de semoule, un peu plus de farine que de la semoule, mais vraiment super bon. Moi, j'aime trop ce style de pain à manger de temps en temps. Voilà, c'est vrai que j'aime bien mélanger plus de la farine complète, de la semoule, tout ça, faire un mélange. Mais là, de temps en temps, bah, pourquoi pas, hein. Voilà, voilà, comme vous voyez, je laisse pétrir et en même temps, je m'attaque au rangement de la cuisine. Je tenais aussi à remercier infiniment nos amis Wassila et Rachid. Merci infiniment, voilà, parce que mon mari a parlé avec son ami en lui disant qu'on avait un problème avec notre plaque de cuisson et que ça fonctionnait plus, tout ça. Il lui dit, ah non, mais attends, bouge pas, j'en ai une en rab, et puis il lui a ramené, et puis voilà, quoi, il l'a vite installé. Merci, merci infiniment. Allah yahfadkoum wa yahfad lekoum wa wlidatkoum. Merci beaucoup, barakallahu fikoum, ou shukran bzaf bzaf. Vraiment, j'allais juste, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous en parlais, et je vous disais, vite, il faut que j'en trouve une. Pour l'instant, j'aimerais bien en plus juste d'occasion et tout pour dépanner, parce que je voudrais bien avoir une belle gazinière, quoi. À 5 ou même 6 feux plus tard. Mais là, voilà. C'est très très bien comme ça parce que ben, vous voyez bien, c'est encastré avec le plan de travail. Et on a déjà fait les travaux il n'y a même pas un an. Alors pour tout refaire encore, voilà. Non, ça va très bien. Alors je range. Comme vous voyez, le pétrin est en train de pétrir. Et sur le feu, là sur le gaz, j'ai mis 2 aubergines à cuire comme ça sur le feu pour faire du zalouk, du caviar d'aubergine avec ce bon goût fumé. Vous allez voir, c'est franchement un délice. Regardez la consistance que doit avoir ma pâte. Toujours, moi je fais très souvent comme ça. J'aime bien qu'elle soit molle, pas trop collante non plus. Voilà, je trouve que ben, la mie est meilleure, vraiment. Elle n'est pas compacte. Plus elle est dure, plus elle sera compacte. Ben, comme je vous ai dit, multitâche. Voilà, j'ai enlevé après cuisson les aubergines, je les ai enlevées du feu. Je les ai mises dans un sachet. Là, je vide le lave-vaisselle pour le remplir. Parce qu'en fait, avec, je dirais, les mini-travaux, puisque c'était uniquement la plaque, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas les mêmes dimensions que la mienne. Alors, mon mari a dû agrandir l'espèce de trou. Et en agrandissant, regardez, je vais vous montrer. J'étais, oh, la tête que je fais, c'est dingue. Pour vous montrer, en fait, avec les travaux, voilà, des mini travaux pour agrandir ce fameux trou. Et ben en fait, ça m'a mis de la poussière de partout, partout, partout. Le plan de travail, c'est vraiment
Une catastrophe parce que ça en met partout. J'en avais, mais vraiment sur les murs, le carrelage. J'ai dû bien nettoyer, mais partout, partout. Faites pas attention à ma hotte. Je vais la laver là prochainement. En fait, je suis en train de me demander, j'arrête pas de me dire, est-ce que elle me sert à rien parce qu'elle est pas branchée, juste peut-être pour que le meuble ne se salit pas, mais franchement, elle sert à rien. Je vous dis, à part prendre là comme ça du gras et tout, je sais pas. Mais bon, je vais la nettoyer là très prochainement. Voilà, et puis bah là, je m'attaque en fait avec le rangement. J'essaye de vider un maximum pour pouvoir cuisiner. Mais voilà, en priorité, vraiment toujours le pain. Et comme là, je savais que j'allais faire ce jour-là du poisson, le plat préféré de monsieur, c'était pour le remercier de vite avoir installé cette plaque. Non, non, je rigole. Non, c'est vrai que souvent, je fais du poisson. Au moins une fois par semaine parce qu'il aime trop, trop ça. Et c'est important de manger du poisson, on aime bien. Mais c'est vrai que je le fais plutôt à la poêle, vous allez voir ma façon de faire, plutôt je dirais à la marocaine. J'essaye de le faire au four pour que ça soit quand même moins calorique. Mais c'est vrai que monsieur n'aime pas trop. Là, j'ai pris ça en fait que j'avais acheté un jour pendant les vacances au Maroc. Euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'avais vu une youtubeuse marocaine mettre ses cuillères en bois. J'ai dit, bah oui, ça peut aller. Ça ira bien. Regardez, regardez, il y en a vraiment de partout. Il y en a vraiment de partout. Alors, je vais tout nettoyer. Je vais regarder là sur la faïence et tout. C'est vraiment, il y en a de partout, partout, partout. Même si j'ai vu après sur le mur et tout, bah, je vais tout nettoyer au fur et à mesure. Voilà. Et petit à petit, voilà. J'essaye, toujours, j'aime avoir quand même ma cuisine assez propre avant de commencer à nettoyer. Voilà, à part si je suis pressée et qu'il faut faire manger surtout les enfants, tout ça. Mais en règle générale, je préfère vraiment faire un bon nettoyage. Normalement, je devais le faire la veille, le soir, mais là, franchement, j'en pouvais plus. J'ai dit, c'est pas grave, ça attendra, je ferme la cuisine et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Il faut s'écouter un petit peu parce que quand le corps lâche, en ce moment, c'est ce qui se passe. Ouais, mais bon, on prend sur nous, puis c'est comme ça. Là, les enfants, je sais pas pourquoi ils étaient en train un petit peu de danser et tout. J'ai la déserte là qui est dans le couloir. J'ai pas de place dans la cuisine. Vous avez dû souvent la voir dans les vidéos qu'elle est là-bas. Je n'ai pas de place pour la mettre en fait. Alors j'ai trouvé bah voilà en face de la cuisine. C'est vrai que c'est pas joli, mais j'ai pas de place. Franchement, j'ai pas de place. J'ai une couloir. Justement, j'ai une cuisine en longueur, style un couloir. Et c'est vrai que ben j'ai pas de place pour la mettre, alors je la mets ici, puis comme ça en même temps, les enfants peuvent se servir pour les fruits. Ici, j'ai les brochettes, les pics à brochettes. Je voulais vous montrer en fait, c'est ce que je fais pour les rassembler, pour qu'ils ne soient pas éparpillés dans le placard. Je les rassemble comme ça et je mets du papier aluminium. C'est ce que je fais tout le temps. Vous pouvez mettre même du film alimentaire et ça les garde bien. Et voilà, ils sont rassemblés. En moins, ils ne se perdent pas. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Là, je viens nettoyer, malgré que j'avais déjà nettoyé. Mais comme j'avais cuit les aubergines, vous savez, pour le caviar d'aubergine, le zalouk, et ben, je me suis dit, tiens, je vais quand même relaver pour que ça soit plus propre et plus net avant de commencer le boulot, le boulot de cuisinier. C'est vraiment ça. Je trouve en plus qu'elle est beaucoup plus facile à nettoyer que la mienne. Elle est plus lisse, je dirais. Et regardez, voilà, j'ai nettoyé au mieux, au maximum. Vraiment au maximum que j'ai pu. Il y a un petit peu de vaisselle qui est en train de s'égoutter. Et regardez, j'ai vraiment vidé, hein, vidé. Là, j'ai mon pain qui a gonflé. Je vous mettrai vraiment tous les ingrédients en barre d'infos, mais c'est très très simple, hein. J'ai 700 grammes de farine, 125 grammes de semoule fine, du sel, une cuillère à soupe de levure boulangère, un demi-verre d'huile, c'est-à-dire l'équivalent de 70 millilitres d'huile de table, hein, et de l'eau tiède. Je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Je mélange tout, je laisse pétrir avec l'eau tiède petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je vous ai montrée. Je laisse gonfler une première fois. Ensuite, je prends 2 assiettes comme ici. Une avec de l'eau, simplement de l'eau du robinet, et une autre avec des grains, des céréales. Ou par la suite, je vais enlever, je vais me faire un peu moite-moite.
juste de la semoule si vous n'avez pas des graines. Moi, j'aime bien, je mélange. Je mélange des flocons d'avoine avec un mélange en fait de graines, de céréales. J'aime trop, c'est super bon. En plus, ça donne vraiment un super bon goût au pain. Vous pouvez aussi mélanger à l'intérieur de votre pain quand vous allez le pétrir. Vous pouvez mettre une poignée aussi. Et voilà. Et pourquoi l'eau, en fait, pourquoi je fais cette façon-là? C'est simplement pour pouvoir que les céréales, les graines puissent tenir sur la pâte. Voilà, je viens les aplatir. Si vous voulez du pain, j'irai presque sans mie. Vraiment, aplatissez un peu plus. Non, moi, j'ai fait exprès, je voulais vraiment avec de la mie parce que c'est plus facile avec les enfants. Ils préfèrent. Sinon, on mange pas trop. Quoi, Jana, elle a du mal après. Et là, je vous montre en fait que je vais faire exactement la même chose, cette fois-ci avec de la semoule. Toujours de la semoule fine. Voilà, je mets simplement la face de la pâte dans de l'eau. Je mets pas tout, uniquement la face au-dessus. Et ensuite, je fais la même chose, voilà, en roulant un petit peu sur la semoule ou sur les céréales. Et ensuite, je vais venir aplatir. Voilà, si vous voulez des pains vraiment plus, je dirais plus aplatis et avec beaucoup moins de mie, aplatissez beaucoup plus. Et là, ça peut vous faire aussi du pain burger, pourquoi pas des pains pour sandwich. Je viens couvrir et je laisse, voilà, tranquillement lever une deuxième fois. Ici, je vais m'attaquer à une salade de riz. Justement, il me restait en fait du riz de la veille, de la recette de mon mari que j'avais mis là sur la chaîne. Il restait du riz et bien sûr, on ne jette rien, on ne gaspille rien. Le riz était encore très très bien. C'était juste de la veille. J'ai dit, tiens, pourquoi pas faire une salade de riz. Les enfants aiment beaucoup, alors voilà. Là, j'ai des carottes que je viens couper en petits dés, je vais faire cuire. Moi je mets directement avec des petits pois surgelés ou bien frais, comme vous le souhaitez. Et après cuisson, je vais venir les mélanger. Quand ils vont être un peu plus froids, je vais les mélanger avec mon riz, mais je vous montrerai par la suite. Voilà, je mets toujours un petit peu de sel dans l'eau de cuisson. Je rajoute les petits pois et je débarrasse au fur et à mesure pour pas être encombré. Ici, ce sera la prochaine vidéo, Inch'Allah, parce que sinon ça aurait été trop long. C'est-à-dire qu'on me demande de raccourcir un petit peu. Là, j'ai fait vraiment au maximum que j'ai pu. Ici, j'ai la viande hachée que je vais faire des bons sandwichs, mais je vous montrerai vraiment prochainement. Je vous dis, ce sera la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vais laisser décongeler. C'est pour le soir même. Voilà, pour faire des sandwichs. Parce que c'est vendredi. Et vendredi, voilà, c'est ou pizza ou snack pour faire plaisir aux enfants. Ici, j'ai des brocolis bien frais que je vais faire cuire. Voilà, pareil, avec un petit peu de sel. Toujours mon eau bouillante, je vous en ai parlé. À chaque fois, voilà, pour faire cuire plus vite, que ce soit des légumes, des pâtes, je mets toujours moi de l'eau bouillante. Voilà, j'ai une bouilloire, j'en profite. Et vraiment, ça va beaucoup plus vite. Je vous montrerai ce que je vais faire en fait avec les brocolis. Je vais faire comme des épinards. C'est super bon, c'est maman qui fait. Franchement, c'est un régal. J'ai mon poisson que je découpe et puis je vais revenir là juste par la suite. Je reviens sur mon pain. Cette fois-ci, il a bien gonflé. J'ai une lame de rasoir neutre que j'ai, je dirais, stérilisée dans du vinaigre tout simplement. Et ensuite, j'ai bien rincé et séché. Et là, je viens, voilà, faire une petite découpe. Et je vais enfourner. Voilà, et ça, je garde spécialement pour le pain, pour tout ce qui est boulange. Ici, je reviens au poisson. Je vais faire une charmoula, c'est-à-dire une marinade bien connue au Maroc pour le poisson, pour la marinade en fait. Mais c'est vraiment typique pour le poisson, la charmoula. J'ai du persil, de la coriandre hachée. Je rajoute des gousses d'ail ou râpées ou là sur le presse
ail. Je rajoute de l'huile, mes épices, sel, poivre, curcuma, gingembre, paprika, cumin. Voilà. Un demi-citron, pas trop, parce que moi, mon mari, il n'aime pas, mais moi, j'aime bien. J'essaye d'en mettre, mais pas trop non plus. Et je rajoute un petit peu d'eau, vraiment, vraiment, voilà. Je mélange en même temps. Et c'est vraiment en fonction de la quantité que vous avez. Mais attention, pas trop liquide. Pas trop compact, mais pas trop liquide non plus. C'est pour ça, voilà, on rajoute vraiment petit à petit. Et j'en ai laissé, hein. J'avais vraiment fond d'eau, puis j'en ai laissé quand même. Et je viens en mettre de partout, partout, partout dans mon poisson. Tout type de poisson, je dirais. Moi, là, j'ai de la raie. J'ai du filet de lieu noir, il me semble. Et j'ai des filets de rouget, il me semble bien, que je dise pas de bêtises. Et voilà, je laisse de côté, comme ça, le temps de préparer mes accompagnements pour le poisson. Je vais faire une sauce tomate très connue au Maroc. Et franchement, c'est un jeu d'enfant parce que regardez, j'ai juste lavé mes tomates, j'enlève ce qu'il faut enlever, là le dessus, les dessous. Je les laisse avec la peau, je les mets directement dans le hachoir, dans un petit robot, avec les gousses d'ail. Vous pouvez mettre en plus déjà vos épices et tout. Non, moi je mets pas, mais vous pouvez. Et là j'ai un piment, parce que moi j'aime bien que ça soit un petit peu plus pimenté. J'ai mis un piment, voilà, vraiment coupé grossièrement. Et hop, c'est très facile. Directement, voilà, je hache un petit peu et puis je mets dans ma casserole avec un peu d'huile et des épices. Pareil en fait que la chalmoula. Voilà, tout simplement, exactement pareil. Et je mets un petit fond d'eau. En fait, je récupère la sauce qui reste dans le robot et une cuillère à soupe, non, pardon, une cuillère à café de tomates concentrées. Et voilà, je laisse sur le feu, je laisse réduire et cuire et puis voilà, c'est prêt. Vraiment un jeu d'enfant. Ici, ma salade de riz, les légumes sont cuits. Je viens rajouter une boîte de maïs, une boîte de thon. Je dis vraiment, à la maison, on aime beaucoup. Là, je voulais vous montrer une petite astuce pour le couvercle des boîtes de conserve. Voilà, c'est comme ça que je fais parce qu'un jour, j'ai eu un petit incident. En fait, j'étais encore, oui, je crois, chez mes parents à l'époque. On avait fait une bonne salade et puis voilà, le couvercle à, euh, à thon haché comme dans la poubelle. Je sais pas, en fait, j'ai dû mettre la main pour, vous savez, appuyer un petit peu pour ajouter en fait des choses. Et bah, je me suis pris en fait dans la main comme ça et ça m'a vraiment bien ouvert mon petit doigt. Je vous dis pas, ouais, depuis, je fais vraiment attention. Je préfère faire comme ça, le mettre vraiment à l'intérieur. Et comme ça, il n'y a pas d'incident ni pour moi ni pour les enfants. Voilà tout. Et la salade de riz, j'ai rajouté bah, de la mayonnaise, un petit peu de condiment avec du vinaigre, tout simplement, vraiment très facile. Ici, mon zalouk, le caviar d'aubergine, pardon. Une fois que les aubergines étaient bien cuites, comme je vous avais montré sur le début, sur le gaz, vous pouvez mettre au four aussi, hein, c'est très bon. Mais moi, j'aime bien sur le gaz parce que ça donne vraiment un goût bien fumé. Ici, je viens le couper. Moi, j'aime bien qu'il soit assez fin quand même. J'ai une poêle où je rajoute de l'huile d'olive. Et ensuite, je vais vous montrer. J'avais enlevé pour pouvoir faire là directement... je ne sais pas pourquoi j'avais enlevé en plus. Mais je vous montrerai là par la suite. Ici, j'ai les brocolis. Une fois qu'ils sont bien cuits, je vais les couper grossièrement. Je vous montre en fait qu'on peut faire des deux façons. On peut hacher voilà, avec un couteau ou sinon on peut le faire directement avec une cuillère. Directement sur la poêle. Ici, j'ai de l'huile d'olive, pareil, avec des gousses d'ail. Faites attention, toujours l'huile d'olive, elle se chauffe pas en fait, parce que sinon elle brûle. Hein. Voilà, vraiment à feu doux et on y va très très vite. Et pareil pour les gousses d'ail, il faut aller vraiment très rapidement. Il faut être vraiment très très rapide parce que sinon ça brûle. Et après, c'est vraiment pas bon du tout. Je rajoute mes brocolis et je vous ai montré là, voilà, qu'on peut couper, comme il est bien cuit, hein, le brocoli, on peut couper avec la cuillère en bois. Ici, j'ai rajouté mes épices. Encore un petit peu d'huile d'olive. Alors, sel, poivre, cumin, un petit peu de paprika et du curcuma. Vraiment très, très simple. Pareil pour le caviar d'aubergine. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive, les gousses d'ail. Je rajoute
les aubergines coupées, là, comme tout à l'heure. Je laisse un petit peu cuire, vraiment très léger. Et je rajoute une tomate râpée. Voilà, et puis je mets mes épices, toujours sel, poivre. Je vous avais dit l'huile d'olive, cumin et un peu voilà, de paprika et de curcuma. On peut mettre un petit peu aussi de poudre de piment, si vous aimez un petit peu que ça soit fort. Ici, je vais vraiment faire à la façon marocaine comme au bled. J'ai mis de l'huile pour la friture du poisson. Et vraiment pour donner un bon goût à votre poisson. Franchement, ça ne sera pas, à part si votre piment est très 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 fort. Là, il l'était, mais franchement, il était fort, pas non plus terriblement, quoi. Mais ça donne juste un petit goût en plus à votre poisson. Et mes enfants y ont mangé. Et voilà, c'était mes enfants mange pas plus épicé que ça, surtout Jana, voilà, elle aime pas du tout parce qu'elle est encore petite. Edem, c'est venu là tardivement. Non, on n'est pas d'origine tunisienne, vraiment marocaine. C'est vrai que moi j'aime bien le piment, mais pas, je dirais, autant que les Tunisiens. Gros bisous à eux et gros bisous à tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que moi ouais, j'aime bien quand même le piment. On aime bien dans la famille, mais pas, voilà, pas non plus à, à arracher la bouche. Mais je vous dis, voilà, de faire comme ça d'abord, parce que c'est comme ça qu'on fait au Maroc. On met d'abord un piment à cuire et ensuite on rajoute, voilà, vous avez une huile légèrement pimentée, simplement. J'ai pris mon poisson, vous avez vu, il était bien mariné, je l'ai mis dans de la farine, uniquement dans la farine, pas de la chapelure ou quoi que ce soit. Et on peut faire aussi avec de la semoule fine. C'est très très bon. Moi j'ai essayé avec les sardines, franchement c'est un régal. Là j'ai mis que de la farine. Et voilà, je viens cuire dans la friture et je viens retourner. Et puis voilà, une fois que c'est prêt. Je voulais vous montrer aussi niveau dressage quelque chose que je vous montre pas, que je vous ai encore jamais montré dans ma chaîne. Je voulais vous montrer là pour faire un petit peu des dômes en salade de riz, qu'il est vraiment très très facile. Moi je mets un petit peu d'huile, voilà, avec un pinceau, comme ça je le passe un petit peu de partout, mais vraiment une goutte, hein, j'ai pas mis beaucoup d'huile. C'est juste pour que ça ne colle pas. Je sais que vous aimez bien mes astuces et ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Voilà, c'est bien de partager ça avec tout le monde, quoi. J'aime bien aussi. Et sinon, il y a les cercles. Voilà, je vous montre des deux façons qu'on peut faire. Ou sinon, voilà, moi j'ai pris le petit bol là qui vient de chez Action. Vous prenez le bol que vous avez à la maison, hein, tout simplement. Et puis voilà, un petit peu d'huile, juste pour que ça ne colle pas. Et puis voilà, vraiment très très simple à faire. J'ai voulu vous montrer un petit peu, voilà, les côtés que je montre pas. C'est souvent, voilà, parce qu'on est dans la précipitation, on filme. Je vous dis pas, hein, franchement, je me plains pas ou quoi. Voilà, c'est mon choix de faire des vidéos et ça me plaît. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Toutes celles qui font des vidéos le savent très bien. Et franchement, on perd beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous montre pas le dressage, tout ça. Mais cette fois-ci, voilà. J'avais un petit peu le temps devant moi, on est en vacances et j'ai dit, bah tiens, je vais montrer ça aux filles et leur montrer comment je le fais sur ma petite table de cuisine. On se sert un petit peu, mais bon, c'est bien convivial. Voilà, je mets d'abord dans une assiette le poisson avec du papier absorbant pour enlever vraiment tout l'excédent d'huile. Et ensuite, je mets sur une belle assiette de présentation. Ici, je vais mettre les autres accompagnements, c'est-à-dire le zalouk, d'aubergines, avec aussi les brocolis. Et puis voilà, voir notre petite table comme ça. J'arrive pas en fait à faire un plat de poisson sans accompagnement. J'ai toujours vu ça à la maison, chez mes parents, tout ça, dans la famille, au Maroc, quand on va au bled, au restaurant, tout ça. J'arrive pas à faire, voilà, mon petit poisson avec un petit truc et stop. Non, franchement, je le fais. Et encore, d'habitude, je fais des pommes de terre, des frites ou des potatoes, quelque chose, quoi. Là, j'ai pas fait parce que le soir, comme vous avez vu, je vous ai dit, je vous ai parlé des fameux sandwichs que je vais faire le soir. Et j'ai dit non, on va pas manger double frites. On va laisser les frites pour le soir avec les sandwichs. Et là, je vous dis, allez, je vous montre ma table. Regardez le pain, mais on va y revenir là de suite. Et vraiment un pur délice. La sauce tomate, c'est vraiment un pur délice. Et je vous dis, dans votre robot, dans votre hachoir, vous pouvez mettre directement l'huile, un petit fond d'eau et vos épices aussi. Voilà, moi je fais pas, mais vous pouvez. Regardez le pain, franchement, comme à la boulangerie.
Il est vraiment super. Franchement, un pur régal. J'aime bien. Même pour un petit déj, un goûter, tout ça. Nous, on aime beaucoup le pain à la maison. Non, vous n'avez pas remarqué? Non, c'est vrai qu'on aime beaucoup le pain. C'est pour ça que je fais plutôt pain à la maison et je sais ce que je mets à l'intérieur. Et franchement, super. On s'est bien régalé. Je vous dis, si vous voulez moins de mie, vous avez juste à l'étaler un petit peu plus et voilà. Comme ça, vous aurez moins de mie et puis il sera un peu plus long. Là, je voulais vous montrer qu'il était en train de neiger. Ouais, il était en train de neiger, mais comme je vous dis, c'était vraiment vendredi dernier. Restez bien connectés parce que la suite, Inch'Allah, ça sera les fameux sandwichs avec de la viande hachée, les frites maison et surtout le pain maison autre que celui que j'ai fait là ce jour-là. J'ai fait du pain batbot, du pain à la poêle, vous savez, celui qui gonfle et qui est vide à l'intérieur pour pouvoir le remplir. Franchement, un pur délice. Restez bien connectés, ça sera la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée si vous me regardez en journée, sinon une bonne soirée pour ceux qui me regardent en soirée. Je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous et je vous dis comme d'habitude, et c'est sincère, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.